Bonjour à tous, donc petite vidéo pour faire la distinction entre la distribution et la communication. Certains dans l'étude de cas qui vous était proposée sur le mix marketing ont encore quelques difficultés à reconnaître les outils de distribution et les outils de communication. Donc au niveau de la distribution, ce qu'il faut retenir, c'est que quand je suis client, comment est-ce que je vais faire pour acheter un burger chez Burger King, un Whopper ici par exemple, ou une nuit d'hôtel chez Mama Shelter. Il me faut des outils pour pouvoir acheter, commander ce produit. Donc ces outils, on les appelle les canaux de distribution. Les canaux de distribution peuvent être directs, ils peuvent être indirects. Donc dans les canaux de distribution directs, il y a un lien direct entre l'entreprise et son client. Par exemple, un numéro de téléphone, je prends mon smartphone, je compose le numéro, j'appelle le restaurateur, je peux réserver. Pareil pour l'hébergement. Donc dans les canaux directs, on va retrouver le téléphone, on va retrouver la vente sur place. Le client vient au magasin Burger King ou à l'hôtel Mama Shelter. On va retrouver le site internet de Burger King. On va retrouver les applications mobiles qu'il a pu développer. Au niveau des canaux indirects, on retiendra qu'il y a un intermédiaire entre l'entreprise et son client. On va retrouver notamment les OTA, Online Travel Agency, comme Booking, Expedia, Hotel.com. On va retrouver les tours opérateurs, les agences de voyage en ligne, les autocaristes par exemple. Pour le monde de l'hébergement, pour le monde de la restauration, il y a moins d'intermédiaires, mais on va retrouver tous les intermédiaires de livraison comme Uber Eats, Deliveroo ou encore Just Eat par exemple, ou encore La Fourchette. Au niveau de la communication, dont la communication, ce sont les outils qui permettent à l'entreprise d'informer son consommateur, donc de l'informer qu'il existe un nouveau produit, qu'elle a mis en place une nouvelle implication citoyenne par exemple, qu'elle a mis en place un nouveau sponsoring, mais bien évidemment surtout de la communication commerciale, c'est-à-dire informer son client qu'il existe de nouveaux produits. Par exemple, dans la fiche que l'on voit ici, Burger King informe le client qu'il existe un burger qui s'appelle le Bacon Lover ou je peux aussi acheter par exemple des sticks de mozzarella. Il faut mettre en place des outils de communication. Ces outils de communication peuvent être médias ou hors médias. Donc on rappellera que médias, l'entreprise loue un espace publicitaire qui ne lui appartient pas. Dans les médias, on va retrouver la presse, le cinéma, l'affichage, la radio. En médias secondaires, le cinéma. Et on va aussi retrouver Internet pour une partie, quand on va louer un espace publicitaire qui ne nous appartient pas. Par contre, pour notre propre site Internet ou nos propres réseaux sociaux, notre propre page Instagram ou Facebook, on sera sur de la communication hors média. Donc par exemple ici, pain au bacon, sauce fumée, tranche de bacon. Des burgers uniques pour les cramés du bacon. Burger King. Et en ce moment, découvrez le Bacon Lover avec un œuf. Donc par exemple ici, c'est une publicité qui passe à la télévision. Burger King utilise un outil de communication qui est un outil de communication média et le média qu'ils utilisent, c'est la télévision. Ici, on va retrouver l'affichage. Donc l'affichage, ce sont les panneaux 4x3 qu'on peut retrouver dans la rue. Ce sont aussi les abribus et de manière plus globale au niveau de l'affichage, tout ce qui va être mobilier urbain. Mais bien évidemment, on l'a dit, ça peut être aussi du hors média, site internet ou encore ici les réseaux sociaux avec le Facebook de Burger King par exemple. Je vous propose donc de refaire l'exercice que l'on avait vu en cours. En rappel, la communication, l'objectif c'est d'informer. La distribution, c'est un outil qui permet au client d'acheter le produit. Par exemple, au niveau de la dépêche ici, donc la dépêche c'est un journal, c'est de la presse. Si Burger King veut faire une information dans la dépêche ne lui appartient pas, c'est un outil de communication, c'est de la presse et c'est de la communication média. Ici, c'est un panneau d'affichage pour Quick qui informe que l'on peut retrouver à 3 minutes un Quick. C'est de l'affichage, le panneau d'affichage n'appartient pas à Quick. C'est un outil de communication, c'est de l'affichage et c'est média.
Ici, on est sur une brochure pour un hôtel. Donc la brochure, c'est de la communication, bien sûr. Ça informe le client. C'est un outil de communication hors média. Donc ici, il y a écrit média, mais c'est hors média. Un numéro de téléphone. Là, je prends mon téléphone, mon smartphone, je compose le numéro et je vais pouvoir réserver une nuit dans un hôtel, par exemple. C'est donc un outil de distribution et c'est un canal de distribution direct. Le numéro de téléphone, c'est un lien direct avec l'entreprise et son client. Ici, donc, on a choisi de vous présenter avec Madame Darbin la boîte à pizza, car la boîte à pizza est une enseigne toulousaine qui a été développée par 2 jeunes Toulousains. Donc la boîte à pizza, on retrouve ici, c'est un flyer. Alors oui, sur le flyer, on retrouve le numéro de téléphone, bien sûr, l'adresse, mais le flyer en lui-même ne me permet pas de réserver. Il va falloir que je prenne mon téléphone pour composer le numéro de téléphone. Le flyer est un outil qui m'informe qu'il y a une offre exclusive, que cette offre exclusive s'adresse aux étudiants et que les étudiants peuvent bénéficier d'un menu à 9,90 €. Un flyer, c'est donc un support de communication hors média qui informe, alors qu'on dispose bien sûr d'un numéro de téléphone, qu'on est ouvert 7 jours sur 7, mais qu'on développe un menu spécial pour les étudiants. C'est d'abord un outil de communication. Ici, on vous présente la possibilité de télécharger une application et de commander. Cette application, bien sûr, que l'on retrouve sur son téléphone. Je prends mon téléphone et l'application, alors bien sûr, ce que l'on considère, c'est l'application qu'on a téléchargée. C'est un outil de distribution. Grâce à l'application, je vais pouvoir commander en ligne et bien sûr, c'est direct. Ici, on a Ibis qui nous informe qu'ils sont sponsors du Tour de France. Le fait d'être sponsor du Tour de France va permettre aux gens qui regardent le Tour de France de se dire que s'ils veulent réserver un hôtel, pourquoi pas chez Ibis. C'est donc un outil de communication et c'est hors média. Ici, enfin, sur Facebook, les réseaux sociaux pour la boîte à pizza. Donc, on est sur un outil de communication. C'est un outil de communication hors média, car on ne loue pas un espace publicitaire qui ne nous appartient pas. Enfin, ici pour Booking et l'hôtel Le Palladia, je fais des recherches sur Internet, je veux réserver à l'hôtel Le Palladia, je décide d'aller sur le site de Booking. L'hôtel Le Palladia est passé par un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est Booking. Booking, pour moi, client, c'est un outil qui va me permettre de réserver, donc d'acheter une nuit d'hôtel sur l'hôtel Le Palladia. Donc Booking, c'est une OTA, Online Travel Agency, et c'est de la distribution. Pour Kyriad ici, donc je suis en train de rechercher des définitions sur le site de Babla Dictionnaire. Il y a une publicité, une e-publicité qui s'affiche pour Kyriad qui me dit que si je vais sur le site de Kyriad, je peux bénéficier de 15% de réduction. Kyriad paye pour être sur le site de Babla Dictionnaire. C'est une e-publicité. Ce site Babla Dictionnaire n'appartient pas à Kyriad. C'est donc un outil de communication média. Et c'est Internet. Enfin, ici, on vous propose le site de la boîte à pizza. On vous propose de retrouver en bleu les outils de communication et en vert les outils de distribution. Au niveau des outils de communication qui sont en train de s'afficher en bleu, donc nous allons retrouver par exemple ici le logo. Le logo, c'est l'outil de communication de base que l'on va apposer sur tous les supports de communication. Il permet de retrouver le positionnement et l'ADN de la marque. On va aussi retrouver ici les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On va aussi retrouver, bien sûr, les différents restaurants, la boîte à pizza, la carte avec les différents produits, une information sur notre marque. Ici, on sera davantage sur la communication institutionnelle, faire connaître la marque. Ici, sur la carte, on sera sur de la communication commerciale. Ici, on est vraiment sur de la communication commerciale. L'objectif, c'est de faire vendre. On nous informe en fait que l'on peut payer 5 € ici pour 2 pizzas moyennes. Ici, on nous propose un jeu en ligne. C'est aussi commercial, bien évidemment. Ici, on a une salade César à 6,90 €. C'est aussi commercial. Enfin, ici, on nous propose de recevoir les offres et les promotions par email. C'est de la communication commerciale aussi. Enfin, en vert sont en train de s'afficher les outils de distribution. Dans les outils de distribution, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici cet espace pour une commande express.
On retrouve ici le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, je prends mon smartphone et je peux appeler. On me dit que la distribution, elle est en vente ou à emporter et que la boîte à pizza est ouverte 7 jours sur 7. Et enfin, ici, je peux me connecter à mon espace client ou créer un compte. Je vais retrouver mon panier. Je vais pouvoir valider et payer. Donc, je vais pouvoir payer et réserver des éléments. Voilà pour cette vidéo qui faisait un peu le point sur les outils de communication et les outils de distribution.